Bonjour et bienvenue à tous sur cet deuxième épisode du podcast qui raconte l'histoire du projet AK de BPI. Donc je suis accompagné d'Hervé Lemoigne qui est le responsable support achat, c'est ça qu'on dit? Voilà. Responsable support achat chez BPI. Il y a eu déjà un premier podcast, donc je vous invite à l'écouter d'abord avant d'écouter celui-là. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet sur les pilotes, les directions pilotes sur AK2, de savoir ce qui s'est passé en Quali, en Quanti, les retours d'expérience de ces pilotes. Et puis, on parlera aussi de la suite sur les autres directions. Petite question, donc, Hervé. Si tu avais à nous faire un retour sur les pilotes, je crois que ça fait 6 mois qu'ils sont en production, sauf erreur. Exact. Alors, oui, ça fait 6 mois qu'on a ouvert le service avec eux. Alors, je pense que la première étape, c'est de bien choisir les pilotes. Il faut des directions qui soient motivées. Alors, j'ai choisi déjà la direction du digital. Je partais avec un bonus parce que j'avais en face de moi des collègues qui ont la culture, une direction financière, une direction de la conformité, et puis, bien évidemment, on est mieux servi par soi-même, ma propre direction. Voilà, même si je ne suis pas forcément la direction qui dépense le plus. Voilà. Mais en tout cas, donc, avoir choisi la direction du digital, ça me donnait la possibilité d'avoir la certitude que le collaborateur qui allait travailler sur AK allait pouvoir lui aussi torturer vraiment l'outil jusqu'au bout pour nous donner des bons conseils. Surtout que son expérience antérieure à BPI France lui avait permis de naviguer un petit peu dans les outils achats. Donc, je faisais un petit peu une pierre deux coups. Donc, ils ont vraiment joué le jeu, tous, surtout la direction du digital. Donc, je pourrais les en remercier encore. Et ça nous a permis effectivement d'améliorer. On est en amélioration continue permanente. Hein. Donc, ça nous a permis d'améliorer toujours le système. Et pour y arriver, alors encore une fois que vous avez identifié les bons pilotes, c'est là on parlait du change la dernière fois, c'est super important. Donc, on s'est vraiment lâché dans des supports, dans de la formation, dans de l'embarquement. Alors ça, on ne peut pas faire ça tout seul. Hein. Nous, on connaît très bien le métier, on connaît bien l'organisation de la banque, mais il nous manque ce temps et cette capacité, un peu de synthèse, de formalisation, de documentation. Et là, encore une fois, il est essentiel de se faire aider par un cabinet reconnu. Et là, Altea nous a beaucoup aidés. On a des manuels de procédure et des guides qui sont très très bien faits, qui sont vraiment plein de couleurs, plein de très 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 bien présentés. On a presque envie de les lire, et presque envie de les lire, c'est sûr. Voilà. En tout cas, moi je suis très sensible à l'aspect procédure. Je pense que c'est ça qui structure aussi une démarche et qui permet d'unifier les traitements, c'est évident. Donc là, le cabinet Altea nous a vraiment beaucoup aidés, et ces directions ont joué le jeu. Et au début, il y a eu des difficultés, hein, c'est clair, hein, des factures qui ne descendaient pas en compta, des factures qui n'étaient pas validées, des workflows qui étaient oubliés. Voilà, tous ces petits sujets-là, on les a bien vus, et ça nous a permis, ça c'est un point très important, il ne faut jamais se dire qu'une fois qu'une position est prise et qu'un process est posé, il ne sera jamais définitif. On voit très rapidement qu'on peut encore l'améliorer. Là, la dernière création, entre guillemets, ou la dernière nouveauté, c'est de se dire, on va aider les métiers à leur donner des petits outils de contrôle de leur propre activité, un espèce de contrôle permanent de leur activité. Donc, on a mis en place des extractions automatiques qui vont leur permettre d'être alertés lorsqu'ils sont en train de déraper parce qu'ils ont oublié un workflow. S'il y a des factures qui sont en l'air, on va essayer de leur rappeler régulièrement pour que, à la fin des périodes comptables, parce que finalement, nous, on est un peu cadencé par ce rythme comptable, on arrête les comptes tous les trimestres. Donc, on veut toujours s'assurer qu'à un arrêté comptable, on a une vision complète des flux à comptabiliser. Donc, on a organisé justement ces petites alertes, ces petits fichiers d'information pour que les métiers puissent être informés qu'ils ont pris du retard ou qu'ils ont oublié de faire certains traitements, de manière à fluidifier l'information jusqu'à ce que les comptes soient arrêtés. Voilà, donc c'est ça l'expérience que je vois surtout, c'est beaucoup d'accompagnement. Être modeste, parce qu'une fois qu'on a réfléchi à une bonne idée, on peut s'apercevoir après, par des échanges, que finalement, il faut peut-être un petit peu l'améliorer ou la corriger. Donc, il ne faut pas hésiter à être sans arrêt dans une situation de déséquilibre pour toujours améliorer ce qu'on a proposé initialement. Alors souvent, on voit le succès d'un projet dans le taux d'adoption des utilisateurs. Sur ces pilotes-là, il y a combien d'utilisateurs ? Alors, il y a ces 4 directions, dont la direction du digital, qui est quand même une direction qui a des très gros budgets. Donc, c'est beaucoup de flux de factures qui passent. Les autres directions sont un peu moins importantes.
mais je dois avoir pas loin de 3 000, 4 000 factures qui transitent. Voilà, donc c'est quand même significatif. Et alors, sur quel élément quantitatif tu te bases pour dire c'est une réussite? Est-ce que vous avez mis en place des KPI pour dire est-ce que c'est une réussite ou pas, sur le taux d'adoption, le taux d'utilisation, le taux d'erreur? Est-ce que ça, vous l'avez déjà mis en place sur les pilotes? Alors, non, je dirais non, on n'a pas mis de KPI parce qu'effectivement, on passe clairement beaucoup de temps sur le process et sur l'amélioration du process. Et certainement un petit peu moins de temps à s'amuser à compter ce qu'on a mal fait ou compter ce qu'on a bien fait. Voilà, c'est clair. Maintenant, moi, j'ai des petits indicateurs quand même qui nous plaisent bien. Je vous parlais de ce taux d'adoption de nos propres fournisseurs qui utilisent finalement AK beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Ça, c'est super positif. Je veux dire, on a eu l'information il n'y a pas longtemps, c'est super positif. Parce que derrière, ça suppose que globalement, on peut imaginer qu'au niveau de la maison, on va pouvoir faire des gains opérationnels au niveau du temps de traitement de tâches qui ne sont pas forcément les plus valorisantes. Ouais, bien sûr. On comprend que les pilotes, c'est globalement une réussite au bémol de 2-3 petites choses qui ont permis d'avoir l'amélioration continue. Ça sera quoi la réussite finalement d'AK2 et du déploiement? Qu'est-ce qui va permettre cette réussite sur le déploiement de l'ensemble des directions sur les 2 prochaines années? Alors, moi, ce que je cherche à avoir, c'est effectivement des process qui soient très automatisés et positionner ma propre équipe beaucoup plus sur des moyens de contrôle que sur des moyens de saisie. La saisie, je suis intimement persuadé, évidemment, qu'on a besoin d'en faire le moins possible. Donc, meilleurs mes process seront, et moins il y aura de saisie de correction à faire, et plus j'aurai la capacité à faire des contrôles et à faire un travail avec une valeur ajoutée supérieure. Donc, ça va être ça mon enjeu. Et puis, l'autre enjeu, c'est de faire comprendre à toutes ces directions que je vais encore embarquer qu'à la fin, c'est un service qu'on leur rend, c'est une charge de travail qu'ils ont en moins. Et ça, je sais que ça sera mon enjeu, c'est un enjeu fort, hein, avec ma collaboratrice Martine Cavazzoni, qui a beaucoup trempé sa chemise aussi sur notre projet. C'est le plus gros enjeu, en fait. C'est cette capacité à persuader les gens que ce changement qu'on propose, il est intéressant pour eux, il est intéressant pour la banque. Et voilà, ça va être notre enjeu, ce sera ça, et c'est déjà ça, et ce sera encore ça. Oui, parce que ces directions métiers, le changement de process achat, c'est pas leur business. C'est clairement pas leur business, c'est la difficulté de notre positionnement, c'est que toutes ces directions ont leur métier, sont plus valorisées effectivement sur la manière dont ils vont faire progresser l'aide au PME, le PNB de la banque, le chiffre d'affaires, toutes les opérations qui sont valorisantes, évidemment, c'est certain, c'est ça qui nous fait vivre. Mais, et nous, on est dans une tâche un peu plus administrative, mais il faut le traiter bien. C'est peu des risques aussi si on le traite mal. Donc, on essaye de les mobiliser. Alors, nombreux sont ceux qui comprennent aussi l'intérêt d'avoir des process digitalisés. Nous-mêmes, BPI, on vend la digitalisation chez nos clients. Donc, on essaye de se l'approprier aussi pour nous. Donc, on a des arguments, mais on a globalement des collaborateurs et des directeurs qui sont tous mobilisés. En tout cas, ça veut dire que ce projet est bien sponsorisé? Écoutez, j'espère au plus haut niveau aussi. Je crois, oui. En tout cas, j'ai les moyens de travailler correctement. Bon, super. Une dernière question. On n'a pas beaucoup parlé d'Altea, mais tu as dit qu'on t'avait accompagné sur la durée. Je crois, on a commencé à travailler avec toi en 2019 sur AK1. Si tu avais à dire un mot sur justement notre rapport sur ce projet. Alors, c'est sûr qu'un tel projet, le faire avec nos petites mains, celles de Martine Cavazzoni, les miennes, et puis les collaborateurs qu'on a recrutés, mais qui ne sont vraiment pas nombreux, on est une toute petite équipe, il n'aurait jamais pu voir le jour. D'accord ? Donc, non seulement on a aussi une équipe de DSI interne, avec Olga, qui a beaucoup travaillé, qui est notre coordinatrice. Elle coordonne aussi les travaux du cabinet Altea. Donc, c'est une petite équipe très volontaire, très dynamique. Et effectivement, sans avoir le cabinet Altea en plus, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Alors, vous avez des collaborateurs qui ont la même culture que BPI. Hein. Ils sont plutôt jeunes, évidemment. Je pense à Elodie, je pense à Benoît, je pense à Fatma, qui ont beaucoup travaillé, qui continuent à beaucoup travailler. Ils ont cette réactivité. Et enfin, ils ont toutes les qualités qu'on attend chez BPI. Voilà, ce sont des gens qui ne se prennent pas la tête, qui sont des gros bosseurs, qui sont disponibles. Et franchement, je crois que c'est un plaisir de travailler avec eux. Alors, c'est vrai que, comme tout projet informatique, on est toujours avec le chronomètre dans la main. C'est contraignant pour tout le monde, mais tout le monde joue le jeu et je trouve qu'on arrive à des bons résultats. Et pour ça, je les en remercie encore.
Ok, merci. C'est vrai que le retour, c'est que tu as réussi avec tes équipes à construire une équipe commune. Il n'y a pas une équipe BPI, une équipe Alter. Et je pense que c'est un des éléments de réussite du projet. Ah, clairement, c'est une équipe, c'est pas une équipe de consultants, une équipe de collaborateurs BPI. C'est l'équipe AK. Bon, il se trouve qu'il y a des collaborateurs qui sont payés par quelqu'un d'autre que BPI France, mais c'est clairement une équipe unique. Et le succès, si on l'a totalement, c'est grâce à cette équipe-là. Super, on ne peut pas dire mieux. Non, moi je pense que, je parle évidemment au nom de mes comptables, de mon équipe qui gère, parce que c'est, bien sûr, il y a le pilotage du projet, mais derrière, j'embarque aussi d'autres équipes comptables qui sont très impliquées. J'ai Florence dans mon équipe de comptables qui s'est pris au jeu et qui passe son temps à recéter et à voir les petites anomalies en permanence. Et on est sans cesse, encore ce matin, elle était avec Elodie à tuner des petits process qui méritaient de l'être. Voilà, donc c'est super de voir des gens qui s'embarquent comme ça. Elle aurait pu se contenter de faire ses travaux habituels, mais non, elle s'intéresse au projet. Et c'est vrai que construire, c'est quand même tellement plus sympa que de reproduire. On va terminer là-dessus, sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Hervé, pour ce témoignage. Et Je vous en prie. donc, on termine ce podcast numéro 2 de cette référence BPI. Merci à tous et puis écoutez aussi les autres podcasts parce que c'est très intéressant aussi.